va partir. On vous a prévu trois petits sujets. On va regarder un peu tout, des stats, des petites images, etc. Et puis ouais, ça va être cool. Du coup, alors les trois sujets. On va parler d'abord des Bulls. Début de saison. Est-ce qu'on peut dire Kata? Bah, Kata, c'est dur, mais vas-y, les taureaux sont des petits veaux encore hein, cette année-là. Ouais, Moi, je dirais mitigé aussi. mitigé. Ouais. Bah, un début de saison compliqué pour les Bulls. Ensuite, on va passer au sujet secondaire, encore NBA, mais cette fois-ci, on va parler des autres mauvaises surprises. Les Bulls, on verra, mais peut-être qu'on peut considérer ça comme une mauvaise surprise. Mais il y a toutes les autres équipes qui nous ont déçus, qui sous-performent, etc. Et merci à Baptiste pour le follow, ça fait plaisir. Ouais, Baptiste. Dédicace. Ouais, du coup, toutes les petites équipes qui sous-performent, ou peut-être même des joueurs. Hein. Si on a le temps, on verra pour parler de certains joueurs ou de coachs, je sais pas. Et on finira par une dernière petite section, mon petit péché mignon, la draft. On va parler de Wembanyama. Tranquille, je pense qu'à force, on connaît tous le joueur, le profil et tout, mais là, ce sera plus pour voir quelle équipe pourrait être bien pour lui, pour son développement, pour son épanouissement. Et puis, je ferai je sais plus c'est sur quel site, mais vous savez, les petites loteries simulées là. Ouais, Tenketten. Ouais, je crois que c'est ça. Et du Ouais, coup, ouais. on partira sur ça. Et si ça se trouve, on aura les Bulls qui se retrouvent avec le pick numéro 1 ou un truc comme ça. Ah, il va à Charlotte. Il va à Charlotte, moi je vous l'annonce. Charlotte, t'annonces tout de suite là. Moi, je vous le dis, il vient chez moi. Hum. Pas sûr. Ok, eh bien écoutez, on va partir pour notre première section spéciale Bulls. Je vais voir pour nous caler le classement. Alors, normalement, je vais pouvoir faire ça tranquille. Oups, c'est absolument le mauvais truc. Alors, on fait de la programmation en direct, hein. On n'a Ouais. pas la régie de On fait de France notre mieux. 3. Hop, alors attendez, je pense qu'on est pas mal là. Bah, ouais, du coup, là, on ne nous voit plus, mais on voit tout le Ouais, on va montrer le tableau. classement en grand et après Ouais. on verra pour remettre nos jolies têtes. Mais hop. Ouais, parce que là, je cherche les Bulls, là, je les trouve pas. Ah, si, c'est bon, je les vois. Entre les Knicks et les Hornets. Parfait, genre juste là où ils méritent. Ouais, du coup, là on a tout le classement de l'Est, avec évidemment les magnifiques Boston Celtics. Et puis, si on descend tout en bas, on a les Bulls qui sont 12e. Bah, c'est simple, de toute façon, il y a Loris 15e, il y a Enzo 14e, il y a moi 13e, et après, il y a les Bulls 12e. Donc, Putain, le quatuor de. ouais, la Le quatuor TBA, là, gagnant. la TBA est championne de la loterie 2023, là, c'est bon. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a les Spurs de l'autre côté, hein, genre, c'est nickel. Carrément. En On est fait, on pas a loin. personne qui supporte des équipes fortes, quoi. Non, on n'est pas des Ben Wagon fans, nous. On est des vrais. Ouais, et ben, les fans des Bulls, quand même, c'est chaud parce que l'année dernière, quand même quand on a fait les previews, tu sors d'une saison prometteuse. Tu sais, il y avait Patrick Williams qui était blessé l'année dernière, il y avait Lonzo, il avait déjà été un petit peu blessé, etc. Tu te dis, bah, ok, tu sors contre Milwaukee, mais cette année, vas-y, c'est reparti, nouvelle saison, on repart sur de bonnes bases et au final, pour l'instant, t'es en 9-14, Lonzo est toujours pas revenu. Et t'as vraiment du mal. Comme on en a parlé vite fait en dehors du live, mais vous n'avez pas forcément trop regardé les Bulls, vous Bah, m'avez dit. Mais ouais. c'est le bas du panier dans plusieurs compartiments du jeu, quoi. Ça encaisse pas mal de Offensivement, points. offensivement, c'est une catastrophe, quoi. Genre, vraiment, ils font. En fait, c'est moche, quoi. Tu vois vraiment qu'ils ont besoin d'un mec qui gère l'attaque, tu vois, avec Alonso, parce que Demar, c'est un excellent scoreur, c'est un mec qui te mettra toujours ses 25 points et tout. Mais quand t'as pas un vrai meneur à côté, même s'il sait créer pour les autres, bah ça coupe très très vite. Et quand tu es obligé de te reposer sur Alex Caruso et Goran Dragic pour créer, c'est un peu dur. Ouais, carrément. Et en plus, ils sont. Enfin, en fait, tu vois, il y a des équipes, ils ont une bonne dynamique. Même genre Utah ou les Blazers, on verra si on en parle un peu plus tard. Mais c'est des équipes qui ont fait des runs, tu vois. Ils ont gagné quelques matchs de suite. Et donc, du coup, le classement, ça peut se rééquilibrer. Là, les Bulls, ils ont été moyens, mais tout le temps.
depuis le début en fait. Genre, Ouais, c'est ça. il n'y a pas eu de points hyper satisfaisants sur le début de leur saison. Même, Ouais. même les gros matchs de Demar DeRozan, ils sont gâchés en fait. Qu'il a pas sorti 2 matchs à 40 points où il perd. C'est Si, possible ça. c'est possible. Alors, j'ai plus les matchs en tête. Ouais. Bah, déjà contre Boston, il lâche 46 points, Mais il gagne, 56% hein. de tir. Il gagne 2 fois Euh, contre Boston. C'est ça qui est chaud. Je regardais la dernière fois, Boston a perdu 5 matchs, et 3 en prolongation. Il y a 2 fois les Cavs et il y a 2 fois les Bulls. Et les Bulls, genre, les battent, mais bien, quoi. Et Ouais, bah c'est après, il bizarre. lâche 41 face à Orlando, il perd. et Et 46 il face aux lâche Celtics. 46 face aux Celtics et il perd. Ah, Là, je viens ils de voir perdent, là. ils perdent une fois contre Boston, ouais. Ouais. Donc, ouais, ça pique. Mm. Ouais, non, bah, en fait, c'est là où tu te rends compte que toutes les interrogations qu'on avait sur DeRozan Lavine, est-ce que c'est vraiment un duo qui. Je crois que c'était la question d'ailleurs dans les 30 previews. Est-ce que c'est un duo qui peut te permettre de passer un tour ou faire quelque chose de grand? Pour l'instant, les débuts de réponse, c'est non, quoi. Ouais. C'est chaud quand même. Bah, surtout que normalement, tu pouvais t'appuyer sur un Vucevic solide, tu avais encore l'espoir de Patrick Williams, tu as Lonzo Ball qui est censé t'apporter quelque chose, tu as un banc qui est sympa, sans plus, tu vois, mais tu as quand même 2-3 bons joueurs. Et là, tu te retrouves avec un Vucevic qui prend pas mal de rebonds, mais qui galère un peu, et puis Lonzo Ball qui joue pas. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il va revenir là. Donc, on va peut-être pouvoir voir là, enfin, ce que ça donne avec un vrai meneur. Mais sinon, ouais, c'est sûr que c'est triste, hein, c'est pas la fête. Ouais, là, j'ai mis les stats sous les yeux. Demar est moins bon que l'année dernière en tout, hein, en distribution, en points. Il a perdu 2 points par match de moyenne. Lavine, je ne sais pas exactement, l'année dernière, il était Ça à combien? baisse. L'année dernière, Ouais, il ça, était il meilleur, perd hein. 2, il perd 2 aussi. Il perd Mm. 2,4 points de moyenne. En fait, Et puis on le sent aussi dans l'application. Je sais pas si vous vous rappelez du match où il se fait sortir pour le Money Time, quoi, parce qu'il fait un match catastrophique. L'année dernière, c'était quand même un gars qui était clutch. Il a mis des gros shoots face aux Hornets, il a mis des gros shoots face à pas mal d'équipes. Et là, il passe d'une saison à 27 à une saison à 24 à une saison à 22. Et surtout, les pourcentages baissent drastiquement. Et c'est là que tu as un vrai problème. carrément. Mm. Et est-ce que vous êtes un petit peu quand même optimiste pour la suite de leur saison ou alors est-ce que ça Ça s'annonce dépend. déjà compliqué? Ça dépend de comment Lonzo revient, je pense. Ouais. Ça va être une vraie, 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 interrogation. Parce qu'avec, en fait, le truc drôle avec Lonzo, c'est que même s'il joue peu, quand il match, tu sens une vraie différence, quoi. Parce que défensivement, il est ultra solide et offensivement, c'est un gars qui peut gérer le flow de l'équipe et surtout, il peut apporter aussi un shoot à 3 points qui est vraiment très solide. Donc, ça peut permettre de faire du spacing et quand tu sais qu'à côté de toi, tu as, Zach LaVine qui galère à marquer et DeRozan qui a jamais été un bon shooter à 3 points. Avoir Patrick Williams en plus qui shoot bien cette année, ça peut te permettre de créer du spacing et d'avoir un peu plus de lignes de drive, etc. pour des Zach LaVine et tout qui aiment bien les provoquer. Donc avec Lonzo, ça peut t'apporter quelque chose. Ouais. À Patrick Williams, ouais, 42% à 3 points. Mais il shoot pas énormément, tu vois, il a 9 points de Non. moyenne. Bah, c'est ça le truc, hein, c'est que ils ont drafté un role player en 4 quoi. Ce sera un excellent role player, hein, c'est un bon défenseur. Bon, après, c'est vrai que les blessures l'ont pas aidé, mais il n'y a pas des stats de foufou, quoi. Mais au terme de la première saison, je me souviens que on en parlait genre en mode limite un style, tu vois. Bah, style en quatrième, c'est dur, tu vois, mais Ouais, c'est vrai mais que je veux c'est dire, un bon bonne joueur. pioche. Ouais, Pas, c'est pas une un bonne style, ouais, pioche, je suis d'accord, c'est peut-être fort. mais bon, quatrième, tu vois, tu cherches un All-Star potentiel, pas un mec qui va tourner à 12 points, 4 rebonds, à 40% au tir, quoi. À 3 points. Ouais, c'est clair. Et encore là, les 12 points cette saison, c'est Il les 9 quoi. atteint pas. Ouais, ouais. Mm. Mais de toute façon, Ouais. ouais, Il offensive rating. il y a Caruso aussi qui était un peu en galère avec son shoot en début de saison. Bah, il a Là, ça se toujours été reprend un en peu. galère avec son shoot, hein, mais là, Voilà, c'est c'est encore pas fou, plus. hein. 40% au global. 35 à 3 points, ça va, quasi 36. Mais ouais, 40% au global, c'est dur, hein. Ouais, la dernière fois que j'ai regardé ses pourcentages à 3 points, il était même pas à 35, je crois. Je crois qu'il était à 33. Bah, déjà, en 2023, presque 2023, avoir
Caruso qui starte le tiers de tes matchs, c'est dur, quoi. Parce que c'est un super energizer en sortie de banc, tu vois. Enfin, c'est pareil avec des mecs comme Russell Westbrook aujourd'hui, tu vois. Les gars qui ont un mauvais shoot, mais qui savent un peu créer et qui savent rentrer dedans, même si le shoot de Caruso est pas dégueu, tu vois. Mais c'est pas un mec qui est connu pour être un grand shooter. Bah, ils sont en sortie de banc, ils amènent de l'impact, ils amènent de l'influence. Défensivement, ils te cadenassent les adversaires. Mais là, quand tu le mets en starter, bah, ça décale tes rotations et t'es en galère, quoi. En Ouais. fait, quand tu regardes, c'est tout leur 5 majeur qui est un peu en galère, parce que tu fais start, Dosunmu en poste 1. Mm. 29 Il minutes par s match. Ouais, c'est pas un grand shooter à 3 points, quoi. Tu vois, il en prend que 3, 33. Et puis, C'est pas un vrai meneur, en plus. ouais, c'est un arrière plus. Pour moi, c'est plus un arrière. C'est un mec qui peut. En fait, tu le sens tout de suite la différence entre les gars qui sont capables de faire des passes et les mecs qui sont des créateurs, tu vois, qui sont des mecs qui peuvent poser une attaque. Et Ayos Dosunmu, c'est un gars qui peut te lâcher 3, les 4 passes s'il est gentil, mais c'est pas un créateur. Donc, il peut aller sur les lignes de drive et kick out s'il faut, mais c'est pas lui qui doit gérer genre toute ton attaque. Ouais, carrément. Et puis, il y a un problème, enfin, qui est déjà identifié depuis pas mal de temps, mais ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur Patrick Williams. Un problème d'un joueur drafté haut et qui apporte pas aux Bulls, c'est Kobe White, quoi. Ouais, mais Genre, lui, ça 22 commence à être ans, dur, hein. les stats sont en baisse. Ça, c'est son année contrat, hein. Là, il a pas signé d'extension, ils ont juste pris la team option. C'est sa 4e année. Euh, c'est lui C'est sa pire c'est lui saison. qui aurait dû être à la place de Dayo si ça s'était passé normalement. C'est lui qui aurait dû être le meneur si Lonzo était pas là. Et Bah ouais. là, Kobe White, Sur- quand Lonzo revient, Kobe White, il Et puis dans la va. rotation, parce que même Bah, Goran Dragic, il est là. Tu vois, donc en fait, tu te retrouves avec. Bon, déjà, Ayo sera décalé au poste 2 en tant que backup, donc ce sera bien. Et du coup, tu auras Lonzo en 1 avec Caruso, et ensuite, ce sera Dragic et White qui se battront, quoi. Mais bon, le problème, c'est que c'est sa pire saison sur les 4 et qu'il a fait quasiment que régresser sur les 3 saisons. L'année dernière, il avait trouvé un vrai shoot, du coup, en sortie de banc, il était valuable, tu vois, il avait de la valeur. Mais cette saison, les shoots, ils rentrent moins, et bah, tout de suite, ça perd de sa valeur. hmm. Là, il y a les stats. Je sais pas si c'était une blessure, mais il était même pas avec l'équipe. Non, non, c'était pas une blessure. Ouais. Et Il se bah, fait Bah. sortir, de la rotation, au profit de Goran Dragic. 36 ans. Ouais. Mais Voilà. c'est chaud, hein. Tu sais, c'est irrégulier. Tu vois, genre au début de saison, le Donovan, il le fait jouer 30 minutes. Là, 9, 11, 30, 4. Tu vois, il joue parce qu'il y a personne. Mais il joue pas parce qu'il est bon ou parce qu'on compte sur lui. Bah, c'est aussi très, très dur quand tu es dans ton année de contrat, que tu sais que tu as déçu alors que, enfin, tu sais, ses 2 premières saisons, il est bon, quoi. Là, sa deuxième saison, c'est Mmh. 15 points, 5 passes. Tu dis: «Ah, pas trop dégueu le bonhomme». Puis après, tu as Lonzo, Zach qui prennent vraiment des places à l'intérieur et en plus, dans la saison où tu es censé avoir un contrat NBA, parce que je pense pas que c'est la fin non plus en NBA pour lui, tu vois? Tu te retrouves avec un coach qui te donne aucune assurance sur tes minutes et donc tu sais pas vraiment ce que tu vaux et ça doit être vraiment dur mentalement pour lui. Hmm. Vous le voyez bouger peut-être Est-ce que ça peut être une solution pour Chicago aller chercher quelqu'un d'autre à sa place? Parce qu'ils vont le trade. Normalement, ils vont pas le laisser partir en tant qu'agent libre. Il a peut-être un peu de value, mais je sais pas. Après le problème, c'est, qu'est-ce que tu peux récupérer en échange de Kobe White? OK, il est jeune, mais comme on a dit, il régresse. Est-ce que tu peux, choper un vrai bon, role player, pour t'aider à atteindre les playoffs? Bah, surtout que techniquement, ils ont les droits en fait, sur son contrat. Donc, ils peuvent regarder aussi ce qui va valoir sur le marché, tu vois? Et s'il vaut pas grand-chose, ils le re-signeront et s'il vaut quelque chose, bah, ils y réfléchiront. Mais le problème, c'est que si l'année dernière, tu le trades après une saison, il tourne à 13 points, à 39 à 3 points, tu as des équipes qui peuvent se dire: «Oh, pas trop dégueu». Au bout de quelques mois de cette saison, ça va être plus dur de lui donner de la valeur, hein. Bah, surtout il va jouer moins, donc c'est limite le moment là. Dès qu'ils vont Ouais, pouvoir. ouais, faut voir. Tu es un peu dans cette situation-là où tu sais que si tu attends, tu peux perdre beaucoup plus, mais en vrai, le problème, c'est que maintenant, la valeur de Kobe White, elle est pas assez élevée pour que tu te dises: «Oh, faut vraiment qu'on fasse quelque chose». Je pense que tu laisses aller jusqu'à la fin de l'année. S'il t'apporte quelque chose au bout d'un moment, c'est cool. Sinon, tu regardes si tu le récupères ou pas. Parce que tu le sais, après, un Lonzo, ça se blesse et Dragic, c'est vieux. Donc t'as pas de tu sais, tu pas, placé bien, confortablement, au niveau de tes meneurs arrière. Donc faudra Bah voir ouais. comment ils gèrent ça. T'as Dalen Terry, mais je pense que c'est un peu comme Ayo, c'est un peu le même profil. Ça peut tenir la balle, mais c'est pas meneur pur, et en plus il est rookie, c'est chaud. Il a pas joué beaucoup, hein.
J'avoue que je le connais pas, Dalen Terry. Dalen Terry d'Arizona, qui jouait l'année dernière Ouais. avec Mathurin, il me semble. Ok, moi je t'avoue que je connais pas ce gars. Bah, tu vois, tu prends Ayo Dosunmu, c'est le même genre de gars, très long, défensif, tu vois, c'est ce genre de gars post-combo garde, mais Ok, quoi. ouais. Mais il a pas, mais c'est un rookie, et t'arrives dans une équipe quand même, t'as des, enfin, les gars, c'est expérimenté, les plus forts sont quand même âgés, mais je sais pas. Kobe White, Mais après, il peut y avoir un package, hein. ouais, ouais. C'est vrai que tu peux chercher un truc, mais comme tu le disais, je trouve la petite surprise, elle appartient à Dosunmu et dans des équipes, tu vas pas non plus avoir trois mecs qui sortent de derrière les fagots là, enfin de derrière un chapeau pointu de je sais pas quoi là, parce qu'un gars qui est drafté 38e et qui arrive à faire une vraie saison rookie, qui est dans les All Rookie Team, t'en as pas tous les jours quoi. Donc maintenant, tu essayes de faire avec ce que t'as. Mm, Il y en a carrément. aussi, je trouve qu'il se fait discret, on n'en parle pas du tout cette saison. Qui? Limite, j'avais même oublié qu'il Mister jouait là-bas. Drummond. Ouais, exactement, j'avais oublié qu'il jouait là-bas. Ouais. Bah il a mis des 3 points en pré-saison, Voilà. palmarès. Ouais, non, c'est. Bah, après, tu sais, son profil, il est compliqué avec les Bulls. Quand t'as pas des super shooters à 3 points autour de lui, et Drummond, tu vois, c'est pas un pivot hyper moderne, hein. Ouais, de ouf. Donc, bon. Ouais, Ouais, c'est faut voir, compliqué. hein. Après, au C'est ça moins, quoi. il fait ce qu'on lui demande, hein, il prend du rebond au moins. Mm, Ouais. Parce ouais. qu'il a quoi, presque 8 rebonds en 14 minutes de moyenne. Ouais, mais après, c'est ce qu'on lui demande. Tu sais que tu n'auras pas grand-chose de plus. C'est censé être le mec qui remplace Vucevic en sortie de banc. Et bon, bah, tu peux pas avoir grand-chose qui arrivera pour lui, quoi. Ouais, après, t'as un peu de Tony Bradley, mais c'est compliqué, il joue pas beaucoup non plus. Mm. Non, Puis c'est c'est vrai. Tony Bradley. Oui, 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 carrément. Ouais, pour vous, du coup, le renouveau des Bulls passe obligatoirement par Lonzo qui revient en forme de ouf. Il n'y a Ouais. pas. À part si t'as Zach LaVine qui se transforme en Michael Jordan du jour au lendemain, c'est compliqué d'imaginer une autre solution pour l'instant. En fait, tu dis qu'il y a peut-être une mini marge d'amélioration sur pas mal de joueurs. Patrick Williams qui peut peut-être passer de 9 à 12, tu vois. Mm. Dosunmu qui retrouve son rythme, Lonzo qui joue. Et après, tu sais, un Zach LaVine qui reprend son rôle un peu comme l'année dernière à 24-25 points avec des meilleurs pourcentages. Mais tout ça, en fait, cette progression-là que tu peux avoir, elle est minime par rapport à ce que Lonzo t'apportera. Et encore même avec Lonzo, c'est dur de penser que l'équipe peut vraiment aller chercher un bilan comme l'année dernière, tu vois. Donc ça va être dur. Ouais. 25e offensive rating, je voyais. De toute façon, en fait, quand tu vois que tous les. Même Vucevic, je pense qu'il a peut-être baissé par. Ouais, il a perdu Ouais. quasiment 2 points aussi. En fait, tous les joueurs de l'équipe ont perdu 2 points de moyenne par rapport à l'année dernière, quoi. Compliqué. Compliqué, Ouais. compliqué. Et pourtant, avec une équipe composée de DeRozan, Lavin, Vucevic, qui sont pas des défenseurs tellement incroyables, ils s'en sortent. Ça Ouais, va. Ouais, DeRozan, il a step up un peu sur ces dernières années. Lavigne, il est athlétique, mais c'est pas un énorme défenseur. Et ouais, Vucevic, bon, c'est pas ouf. Mm. Mais après, c'est vrai qu'avoir des Caruso, des Patrick Williams et tout, ça leur permet Parce que avoir un vrai niveau. l'année dernière, 22e defensive rating. Cette année, ils sont 9e pour l'instant. Bah, c'est aussi tu sais, le calvaire d'une équipe qui sait pas attaquer. Quand tu sais plus attaquer, tu essaies de défendre parce que tu as beaucoup de gens qui te parlent de ça. La défense, c'est 70% d'envie et 30% de skills, tu vois. Donc, c'est tous des athlètes, ils sont tous capables de gérer. Et quand tu galères en attaque, tu essayes de gérer en défense. Mais il faudra voir avec Lonzo en plus, tu vois. Genre, ça peut te rajouter encore de la défense et en plus faciliter ton attaque. Mais peut-être pas de là à te passer de 12e à 6, 7e. Carrément. Et du coup, petite question par rapport à ça. Là, on est le 6 décembre. Il reste allez, 5 gros mois avant les playoffs. Je vous pose la question, est-ce que Chicago se bat pour le play-in? Est-ce que Chicago va en playoff? Vous êtes plutôt comment par rapport play-in. à ça? Play-in, Le play-in, je pense, ouais. Ouais, play-in je quand suis même, du d'accord. coup? Ça peut passer les Knicks et ça peut se battre avec Washington. Faudra voir si Miami arrive à reprendre aussi un rythme. Mais le problème, c'est que voilà, les équipes qui peuvent potentiellement drop, c'est quoi? C'est les Pacers qui sont en Bah, 13-11 et tu vois que sur la fin de saison, ça peut galérer. Et tu as les c'est tout, hein. Pacers, les Knicks et potentiellement les Wizards qui peuvent aller chercher. Donc moi, je les vois pas aller au-dessus de la 9e place. Mais s'ils sont 9e par rapport au début de saison, tu peux dire, bah voilà, tu arrives en playoff avec une équipe healthy, tu peux essayer d'aller te qualifier au moins et essayer d'embêter un peu. Mais je vois pas de meilleure marge, quoi.
Parce que si, à la limite, allez, vas-y, dans le meilleur des mondes, ils finissent 9, 10 ou 8. Mm. Tu tapes a priori Boston ou Milwaukee. En tout cas, ça Ouais. part sur ça. Je pense que tu prends un 4-0 et. Oui, tu prends un 4-0, mais après, par Mais rapport au début de saison, si tu joues les playoffs, t'es content. Faut déjà que tu sortes du play-in, hein, parce que les équipes qui sont dans le play-in actuellement, c'est quand même très très costaud. Hein. Les Wizards sur un match, tu vois, on parle juste Ouais, des mais Wizards, je sais pas s'ils si, les sortent. ouais, c'est ça. S'ils sont 9e, ce serait juste devant les Wizards, j'imagine. Donc tu dois battre les Wizards et ensuite tu dois battre, je sais pas, allons, les Hawks ou genre les Nets ou genre une équipe comme ça, ou les Raptors. Et là, je suis pas sûr de les voir battre deux équipes de suite comme ça. Mm. Ouais, ça fait chier, mais c'est limite une équipe vouée à stagner. Est-ce que. Je sais pas s'ils auront les couilles de faire un gros trade, parce que la C'est ville est des vieillissant en Rosanne. plus, hein. Bah ouais, mais ils ont pas une valeur de fou non plus, Bah tu non, c'est vois. pareil pour Vucevic. Hein. Vucevic et DeRozan, c'est vieux. Enfin, c'est vieux. Ils ont plus de 30 ans et il n'y aura pas de progression à l'avenir. T'as Je pas sais un pas. jeune de Hein. ouf, tu vois, t'as pas un jeune sur lequel, à part Patrick Williams, mais je veux dire, c'est pas un mec Tu sais que ça va pas être le gars qui qui va fera la diff. péter, ouais, voilà. Tu vois, t'as pas un jeune, parce que même les équipes derrière, Charlotte, Détroit, Orlando, tu peux dire, putain, dans 3 ans, tel jeune, Mm. Chicago, Bah, c'est le malheur des équipes qui sont trop fortes pour être faibles et trop faibles pour être fortes. Hein. Moi, je les connais bien, ce ventre mou. Et les Hornets peuvent potentiellement s'en sortir parce qu'une saison, ils ont eu de la chance à la draft et ils ont chopé Lamelo Ball. Et cette année, ils vont jouer pour avoir un deuxième joueur bon. Mais quand tu es dans une équipe comme ça, ce que les Bulls, à part les Bulls de Michael Jordan, c'est pas un gros marché où les gens se disent ah tiens, je vais aller vivre dans l'Illinois, tu vois, genre je vais me taper des hivers à -30. Donc, donc tu es obligé de rebuild par ça ou des bons trades. Et malheureusement, ils payent encore les mauvais. Tu sais, ils ont eu des honneurs, enfin des GM et tout, qui ont été catastrophiques pendant quelques années. Voilà, ça va un peu mieux, mais ça ira jamais assez bien pour te dire, bah là, on est contender pour faire quelque chose. Je suis en train de regarder parce que ils avaient un jeune qui aurait pu péter, mais ils l'ont tège, hein. Là, il est en train de péter, au Jazz. Ouais, c'est Lauri vrai. Markkanen, hein. Markkanen, ouais. Bah attends, Tu Markkanen dans cette équipe? Markkanen, ils l'ont trade contre quoi du coup? Parce que c'est Il pas l'avait trade à Cleveland? Drummond? Non, c'est pas Drummond du tout. Non, non. Non, c'est. Attends, c'est qui? Non, c'est Cavs Détroit. Attends, bah, contre quoi ils ont trade Markkanen? Je me souviens même plus. Contre un Twix, je crois. Je crois que c'était vraiment un Trade. deal à 3 avec Cleveland où tu avais Larry Nance qui allait aux Blazers, Lauri Markkanen aux Cavs et Derrick Derrick Jones Jones. Jr. et un pick des Portland pour les Bulls. Ouais, assez chaud quand même. Rétrospectivement, c'est 100% perdant, hein. Ouais, après, il faut regarder aussi la saison de Lauri Markkanen au moment où il le trade, tu vois. En fait, ça Pas faisait un de peu fou. bouchon avec Vucevic. Ça faisait deux Mmh. profils qui se marchaient un peu dessus. Et du coup, la saison où il le trade, il tourne à 13 points, 5 passes, tu vois, 5 rebonds, avec des bons pourcentages, hein, mais tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de développer Markkanen alors que tu avais une équipe qui avait Zach LaVine, Lonzo Ball et Vucevic? Ou est-ce que je le trade pour laisser de la place à l'intérieur? Puis surtout que tu avais toujours l'idée de mettre Patrick Williams en 4, du coup, enfin en 3-4 avec Mm. DeRozan, et ça faisait bouchon, quoi. Bah, Putain. même quand tu regardes, parce que le même jour, il y a le trade pour Vucevic. Ah, ils ont plus de pique. C'est ça que j'allais, sur lequel j'allais embrayer derrière. C'est chaud. Que ils ont échangé Wendell Carter Jr., Otto Porter, Ça, heu, ils perdent, parce que le Wendell, il first est meilleur que pick Vucevic dans le fit, hein, franchement. le first pick 2021, c'était Franz Wagner, du coup, Mm. et le pick de cette année, du coup, c'est chez, le Magic Et oui, Non, le contre Magic a Alfaro gagné, hein. Camino et Vucevic. Le Magic a gagné le trade. Ah Parce que bah bon, oui. tu récupères un joueur qui, pendant la première partie de saison où il arrive, est aussi bon, et ensuite ça régresse direct. Et bah, en fait, c'est ça, mais quand ils le font le trade, on se l'était dit, on s'est dit, bah, c'est un bon trade pour passer de la 7e à la 6e place. Mais voilà, quand tu passes d'un 7-8e à un 6e, bah, c'est cool. Mais une fois que les joueurs commencent à vieillir, bah, tu repasses d'un 6e à un 9e et tu n'as plus de pic, tu n'as pas de jeunes potentiels à développer. Et tu te retrouves dans la situation actuelle. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est terrible, hein. Putain. Mais en fait, ça dégringole petit à petit. Tu vois, avec l'effectif, c'est ce que tu dis, ils sont beaucoup trop forts pour être nuls et être. Et jouer dernière place, ils ont pas leur pic, ils ont même pas l'intérêt de se dire tant pis. Puis même Bah, c'est vu pour ça qu'ils les tentent, hein. joueurs.
On verra bien. On verra bien. Pas trop optimiste pour les Bulls, ça, quand même. Non. Ok. Bon, bah, on se donne rendez-vous dans 2 mois. On verra comment ça va évoluer. Hein, mais De ouf.